oui, clairement, c'est la question qui est le plus revenue, c'est à quand un troisième enfant? Donc je vais vous répondre en tout. Je pense qu'il est l'heure d'aborder ce sujet et de enfin pouvoir vous dire les choses. Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet, on se retrouve en cuisine pour une vidéo recette mais pas que, on va lier l'utile à l'agréable pour en faire une vidéo super fun, super conviviale et surtout, je vais répondre à vos questions. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que dès maintenant, tu peux retrouver mon agenda en grande surface sur Amazon, sur la Fnac et plein d'autres sites encore. Tu peux aussi le retrouver sur ma boutique en ligne, l'atelierderoxane.com et sur ma boutique, tu pourras le retrouver en exclusivité. Dédicacé. Et j'en profite pour te rappeler très brièvement qu'on est sur un agenda exclusif avec plein de surprises à l'intérieur, des stickers, une phrase tous les jours personnalisée et aussi et surtout, on est sur un agenda interactif dans lequel je vais littéralement prendre vie. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Et tout est dit dans le titre, je vais répondre à vos questions. Je vous ai lancé un sondage sur Instagram. Vous avez été au taquet, je vous ai demandé d'être piquant, d'aller dans des questions que vous n'avez pas l'habitude de me poser. Et c'est ce que vous avez fait. Je vais y répondre en toute transparence, en toute franchise et en toute... Voilà quoi, je vais y répondre. Donc pour cette vidéo, il nous fallait une recette conviviale et je me suis dit quoi de mieux que des crêpes. Du coup, en description, je vous mettrai les ingrédients et tout le déroulé de la recette si jamais vous voulez les reproduire. Mais aujourd'hui, on est là pour pâtisser, mais aussi et surtout pour tchatcher. Je vais donc commencer par réaliser ma pâte à crêpes et on va répondre à la première question. Première question qui n'est pas des moindres. Parce que votre première question, celle qui est revenue d'ailleurs le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'avoir des enfants si jeunes? Je sais pas. Non, mais alors déjà, je trouvais que la question était très bien posée parce que effectivement, c'était un choix. Et vu que j'ai été maman extrêmement jeune, souvent on me disait oui, est-ce que c'était un accident, est-ce que c'était vraiment voulu? Et cette question, si vous saviez à quel point elle m'a rendue malade, elle m'a vraiment, je trouvais cette question très déplacée. On a fait le choix. Déjà, on a décidé d'avoir un enfant. J'avais 18 ans, donc j'étais extrêmement jeune. Je suis tombée enceinte et je suis devenue maman à 19 ans. Donc, on a été des très jeunes parents. C'était un choix complètement réfléchi, complètement assumé, dans le sens où on était jeunes, mais on avait quand même la situation pour faire en sorte d'avoir des enfants. Voilà, on avait un travail, on avait un logement. C'était vraiment pas sur un coup de tête en mode j'ai 18 ans, je vais à tout prix avoir un bébé. J'étais déjà extrêmement mature pour mon âge. J'étais super jeune quand j'avais déjà l'envie d'avoir un enfant, mais j'avais quand même cette maturité pour me dire il faut que j'attende d'avoir une situation stable. Et c'est ce que j'ai eu et du coup c'est ce que j'ai fait. Et du coup être jeune parent, ça a pas toujours été super facile parce que forcément vous savez les regards qu'on croise dans la rue, les critiques, les questions justement à se dire Malheur mais tu vas ruiner ta vie, tu vas faire n'importe quoi. J'étais pas du tout dans le délire de sortir en boîte de nuit avec mes copines, de partir en vacances entre potes. J'avais vraiment cette envie de fonder une famille et vous avez été très nombreux aussi à me demander est-ce que je l'ai déjà regretté. J'ai jamais regretté. Alors oui, il y a des matins où je me lève et où je me dis pourquoi j'ai fait des gosses, je vais pas vous mentir, mais je pense que même à 30 ans on se pose cette question. Mais au contraire, je trouve que c'est un réel kiff d'être une maman jeune. Je dirais avec Mathis, j'ai tout juste 19 ans d'écart forcément vu que j'ai été maman à 19 ans. Et c'est un vrai bonheur d'avoir peu de différences comme ça dans les générations. Du coup, on se comprend mieux, on partage plus de choses. Et voilà, ça n'a pas été facile tous les jours, mais aujourd'hui, c'est un grand bonheur. Et donc vraiment maintenant, en ayant gagné de la maturité, si je peux passer un message aux plus jeunes, avoir un enfant, c'est un engagement à vie et c'est quelque chose qu'il faut faire quand on se sent vraiment prête. C'est quand même le message que j'ai envie de véhiculer, de prendre votre temps, d'être sûr de la personne avec qui vous êtes, d'être tout ce qu'il faut pour avoir une famille solide. Et voilà. Ma phrase n'avait pas de fin encore. Du coup, après cette question de jeune maman, etc., la deuxième question qui est revenue le plus souvent, c'est quel âge as-tu? Parce que c'est vrai que dans les vidéos, je m'amuse souvent à vous faire croire que j'ai 20 ans, que j'ai 16 ans, que j'ai 18 ans. Clairement, non, on n'y croit pas, c'est non. Non. Donc non, en fait, c'est facile pour connaître mon âge. J'ai eu Mathis à 19 ans et aujourd'hui, il a 13 ans. Non, attends. Et du coup, j'ai pas le bon âge. Ah, mais c'est parce que je suis née en fin d'année. Du coup, j'ai exactement 20 ans. Non. Du coup, j'ai 33 ans. Voilà, 33 ans et je vous jure, ça fait mal. Les 30 ans, mais ça fait très mal. Mais dans ma tête, j'en ai 20. Et c'est pour ça qu'en vrai, l'âge, j'en ai clairement rien à faire. Je pense que tout est dans la tête. Et si j'ai bien appris un truc en vieillissant, c'est de garder son âme d'enfant. Et pour moi, c'est très important. Et et voilà. On a la pâte à crêpes, on a déjà répondu à 2 questions. Vous avez été très nombreux à me demander aussi à quel âge est-ce que j'avais eu mes premières règles. Donc moi, il faut savoir que j'ai eu mes règles extrêmement jeune. Alors en vrai, j'ai su que c'était jeune une fois que j'ai connu l'âge de
des règles de mes copines. Donc en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir quand même une maman avec qui je parlais de ça hyper librement. J'ai eu mes règles donc à 11 ans, mais à 11 ans déjà je savais comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, pourquoi on avait des règles, de quelle façon. Et je trouve ça très très important d'en parler à nos enfants le plus jeunes possible, dès qu'ils sont en âge de comprendre, ou tout simplement dès qu'ils sont en âge de se poser la question. Moi je sais qu'avec Louane on en parle extrêmement librement. Je veux dire, au bout d'un moment il n'y a même pas de tabou à avoir, dans le sens où ça concerne le corps d'une femme, ça concerne nos corps, ça concerne tout simplement le fonctionnement d'un corps humain. Donc il n'y a rien de tabou à parler de règles, de sexualité ou autre. Donc pour ce qui est des règles, c'est important pour les plus jeunes qui me regardent, si vous avez des questions, d'essayer d'en parler à vos parents. Si c'est plus délicat, d'en parler à une grande sœur, à une copine qui est plus grande, à un adulte qui peut répondre à vos questions. Parce que c'est vrai que c'est assez violent quand à 11 ans, on a nos règles qui débarquent et tous les changements hormonaux, et Dieu sait qu'il y en a qui débarquent avec, c'est pas toujours évident à comprendre et surtout à assimiler. Donc non, ne soyez jamais gênés d'aborder ce genre de questions, ne soyez pas gênés d'être curieux ou curieuse, parce que c'est juste normal, c'est la normalité et c'est la vie. Je vais retourner ma crêpe. Relais! Nous allons passer, tout en beurrant la poêle, à la question suivante. On va rester pour cette question dans le côté très intime, dans le côté sexualité. C'est vrai que pour cette vidéo, je voulais vraiment aborder des questions qu'on avait jusqu'à aujourd'hui jamais abordées ensemble. En fait, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu pudique sur YouTube. Après, il y a forcément des questions que je ne me vois pas aborder sur YouTube, mais pour celle-ci, en tout cas, pour moi, il n'y a rien de choquant d'en parler. Et la question était, je suis quand même un peu perturbée d'en parler, comment s'est passée ta première fois? Donc en gros, comment s'est passé mon premier rapport sexuel? Et pourquoi pour moi c'est important de vous en parler? Parce que je me rends compte que ma communauté grandit, vous êtes de plus en plus grande, vous commencez à être, pour la majorité d'entre vous, adolescentes, jeunes adultes et aussi adultes. C'est quelque chose qui parle à toutes les femmes. Notre première fois, clairement, c'est quelque chose de très attendu et c'est quelque chose qui ne se passe pour la majorité du temps pas toujours comme on l'a prévu. Du coup, pour ma part, pour ma première fois, c'est vrai que moi j'étais clairement une jeune fille qui idéalisait absolument tout. Mon premier garçon, ça devait être mon prince charmant, ça devait être l'homme de ma vie, je devais finir mes jours avec lui. Ma première fois devait être extrêmement belle, vous voyez, limite avec dans un lit avec plein de pétales de rose. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. C'était dans une atmosphère un peu chelou, un peu bizarre. Et avec le recul, maintenant que j'ai 33 ans, je peux même presque dire que cette première fois n'était presque pas voulue, dans le sens où c'était un peu, même beaucoup, pour faire comme les copines. Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard en grandissant, en me disant, mais en fait, ma première fois, est-ce que j'étais vraiment prête? Et en tant que femme, c'est assez violent quand on se réveille quelques années plus tard en se disant, ok, cette première fois que tout le monde idéalise, et même quand tu la racontes toi-même à tes potes, en vrai, t'es là en disant, putain, c'était génial. Mais en fait, non. Et de toute façon, une première fois, même quand elle est bien organisée, on va pas se mentir, c'est rare que ce soit génial. C'est une première fois pour toi, c'est souvent, pas tout le temps, mais une première fois pour ton partenaire, ça arrive. Et donc, du coup, forcément, tu te recherches, tu connais pas, tu te découvres, ça va pas forcément être agréable, ça va pas être le kiff, quoi. Donc, je pense que c'est important aussi de prévenir les jeunes et d'expliquer qu'il ne faut pas s'attendre à un moment extraordinaire. Par contre, c'est très, très, très important que vous soyez juste prêts et que vous en ayez envie. L'acte sexuel, c'est un acte d'amour avant tout pour moi, vraiment. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Et il y a pas de je fais ça pour faire plaisir à mes copines, je fais ça pour faire bien, parce que toutes mes copines l'ont fait, donc moi il faut que je le fasse. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour faire l'amour la première fois. Ça peut être à 15 ans, comme ça peut être à 18 ans, comme ça peut être à 25 ans. À partir du moment où cette première fois, qu'elle ait été bonne ou pas, que t'en gardes quand même un bon souvenir, dans le sens où c'était quelque chose de désiré, quelque chose de voulu, quelque chose de préparé, entre gros guillemets. On enchaîne les crêpes, hein. Du coup, on va rejoindre un peu l'idée des règles. C'est pareil pour moi pour la sexualité. C'est très important que vous puissiez en parler. Moi, je sais que j'ai mon exemple. J'ai été élevée dans une famille très libre où on pouvait parler de la sexualité extrêmement librement, surtout avec ma maman. Avec mon papa, c'était un peu plus chaud, on va pas se mentir. Mais après, je pense que c'est très important en tant que parent d'habituer vos enfants à pouvoir en parler, de ne pas avoir honte de ça. Et en tant qu'enfant, de pouvoir trouver un adulte, que ce soit parent ou quelqu'un de plus grand, à qui vous pouvez en parler et poser vos questions. Parce que l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher des réponses à vos questions sur Internet. Et là, clairement, on tombe dans le faux pas. Parce que ce qu'il y a sur Internet, c'est tout sauf la réalité. Hop, je tombe ma crêpe. Et je pense que pour avoir vraiment un réel retour, c'est important de pouvoir parler à des personnes qui ont une réelle connaissance du sujet, qui ont vraiment déjà connu des expériences pour pouvoir vous aider, répondre à vos questions. Mais même en tant que garçon, parce qu'une première fois, c'est hyper délicat en tant que femme, mais ça l'est tout autant en tant qu'homme. Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne la femme pour sa première fois, vous pouvez des fois être maladroit, etc.
et faire mal les choses. On va changer complètement de sujet, complètement de registre. Alors cette question en fait elle concerne une vidéo que vous êtes très nombreux à me demander et vous avez été du coup très nombreux à me demander pourquoi est-ce que je ne la fais pas. La question est à quand le house tour? Donc en gros, si vous ne connaissez pas le concept, c'est tout simplement filmer sa maison et montrer de quelle façon elle est décorée, aménagée, etc. Moi je ne dis jamais jamais. Je peux pas vous dire j'en ferai jamais, tout simplement parce que si un jour je décide d'en faire une, et ben ça va m'attirer les foudres et tout simplement tu passes pour une idiote. Et c'est vrai que pour moi c'est une philosophie de vie parce que la vie change et que les mentalités changent et que on change. Donc au jour d'aujourd'hui, faire un house tour pour moi c'est non, tout simplement parce que c'est mon intimité, c'est ma maison. Après bien sûr des fois je filme ma maison, que ce soit en story, en vidéo, vous voyez des endroits. Après je trouve que c'est quand même beaucoup rentrer dans l'intimité que de venir filmer absolument toutes les pièces de la maison. J'en comprends pas trop l'utilité, je trouve que c'est limite du voyeurisme et moi j'ai du mal, voilà. Et j'ai surtout du mal avec l'idée de montrer la chambre des enfants. Pour eux c'est vraiment leur lieu privé. Et je sais que en fait, je sais qu'ils me diraient oui, mais je pense qu'ils pourraient le regretter dans le futur, dans le sens où moi, ado, j'aurais détesté que absolument tout le monde puisse voir ma chambre. C'est vraiment un endroit privé, un cocon qu'on se fabrique, où on a envie d'être tranquille. Et donc voilà les raisons du pourquoi, du comment. Au jour d'aujourd'hui, je ne ferai pas de house tour. Après, je suis pas contre, comme je le fais en story, quand je décore une pièce, vous montrer les nouveaux meubles que j'ai choisis, comment j'ai décoré, etc. Mais c'est un peu moins, je trouve que c'est moins violent du coup qu'une vidéo entièrement consacrée à ça. Ensuite, on est sur une question qui va dans l'air du temps, parce que vous avez été très nombreux à me demander comment est-ce que j'avais vécu le confinement. À savoir qu'on n'est pas encore en déconfinement total, hein, on subit encore un peu tous les restes de ce Covid. Moi, bizarrement, le confinement s'est plutôt bien passé. Alors, en fait, c'était bizarre parce que j'avais des journées où limite, je kiffais le confinement, je kiffais rester chez moi dans ma bulle avec juste mes enfants, mon mari, etc. Et il y avait des matins où je me levais et où ce côté social de voir ma famille, mes amis, me manquait terriblement. Mais le confinement, ça a été le plus dur. Bizarrement, c'est aujourd'hui, c'est l'après, dans le sens où, en fait, j'ai du mal à revoir du monde, mais à l'extérieur. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, revoir d'un coup plein de monde dans la rue. Alors, c'est même pas les microbes qui m'angoissent, mais je sais pas, c'est très étrange. Je vis depuis une semaine, là, une petite semaine un peu chelou, où je me lève le matin. Alors, je sais pas si je dois être heureuse ou malheureuse, mais je pense qu'en fait, on est très nombreux à vivre ça. Je pense que le confinement, on l'a un peu encaissé, mais on a voulu montrer que tout allait bien, parce que la plupart d'entre nous, on a une famille, on a des enfants, et on voulait surtout pas angoisser nos proches. Mais je pense que là, maintenant, on a le contre-coup et qu'on prend vraiment conscience de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est en train de vivre, en fait, et que du coup, ça peut être parfois assez violent. Donc, le confinement, ça a été. Le déconfinement, je pense que c'est une autre phase. Je vous dirai, du coup, on refera une FAQ où je vous dirai comment ça s'est passé. Même pour être totalement franche, tourner les vidéos YouTube en ce moment, c'est extrêmement compliqué parce que je vais écrire mes vidéos la veille, je vais être ultra motivée et le matin, au moment de tourner, je vais juste pas du tout avoir la motivation. Après, une fois que j'y suis, là, je suis super contente parce qu'en plus, on se marre. Mais après, faire la démarche, des fois, c'est compliqué. Alors que pourtant, je kiffe toujours autant, mais après, il y a rien de grave, hein. C'est une période, je sais que ça va passer, vous me connaissez, je positive toujours et ça va le faire, j'ai brûlé ma crêpe, non, ça va. Et du coup, question en rapport avec le déconfinement, est-ce que nous allons remettre les enfants à l'école? Alors, non, absolument pas. On n'a pas prévu de remettre les enfants à l'école, tout simplement parce qu'on a la chance de pouvoir rester à la maison et de les garder. Alors après, je comprends et vraiment, je suis en empathie avec les gens qui travaillent dans le médical, qui travaillent même dans peu importe quel secteur, qui ne peuvent malheureusement pas se permettre de garder les enfants à la maison. Et je pense que justement, ne pas mettre mes enfants à l'école alors que j'ai la possibilité de les garder, c'est aussi assurer aux parents qui doivent mettre leurs enfants à l'école d'être quand même dans un environnement beaucoup plus serein avec moins d'enfants dans l'école. On est dans une période où on évite le contact, on sait que l'école c'est extrêmement compliqué et je pense qu'en tant que parent, si on a la chance de pouvoir les garder à la maison, c'est rendre service en fait à tout le monde, au corps enseignant, au corps médical et à tous ces parents qui doivent aller travailler et laisser les enfants en garderie, en école ou peu importe. Donc non, de notre côté, ils restent à la maison. Croyez-moi, j'en ai ras la casquette. L'école tous les jours, j'en ai ras la casquette. Tout le monde en a ras la casquette. Je suis très vulgaire. Je sais pas, hein, je parle pour mon expérience personnelle, même si c'est très compliqué. On se rend compte quand même aussi que c'est une autre approche de l'école et que c'est pas que négatif. Moi, je sais que, par exemple, Mathis travaille extrêmement bien à la maison. Pour Louane, ça m'a permis aussi de mettre le doigt sur quelques difficultés qu'elle avait. Et à l'école, les professeurs ne peuvent pas avoir l'attention sur un élève en difficulté. Donc, je trouve que il n'y a pas que du négatif aussi dans l'école à la maison. Après, moi, c'est jamais quelque chose qui m'a rebuté. Donc, c'est une expérience compliquée parce que là, on n'y était pas préparé. C'est quelque chose qui a été imposé. Mais c'est pas que négatif. Nous passons à la dernière question et pas des moindres. Parce que c'est une question qui est revenue non pas une, non pas deux, non pas 10, non pas 50. Non, pas 150. Moi, j'arrête. Oui, clairement, c'est la question qui est le plus revenue. C'est
à quand un troisième enfant? Donc je vais vous répondre en tout. Je pense qu'il est l'heure d'aborder ce sujet et de enfin pouvoir vous dire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les pense. Ah, il n'y a plus de pâte à crêpes. Mes gourmandises, j'espère que cette vidéo, en toute franchise, en toute honnêteté, vous a plu. Si vous voulez un autre chit-chat, n'hésitez pas, faites-le moi savoir juste en dessous dans les commentaires. Si ça vous a plu, explosez le compteur des pouces bleus et moi je vous donne rendez-vous dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao. Et du coup, question en rapport avec le déconfinement, est-ce que nous allons remettre les enfants à l'école? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est chiant.